Le Grand Prix de Bahreïn s'est déroulé la semaine dernière. On a pu en savoir un peu plus sur la hiérarchie de la saison 2022 et une écurie a tapé dans l'œil la semaine dernière. C'est Haas qui a fait une très bonne performance le week-end dernier et qui voudra réaliser de même ce week-end en Arabie Saoudite. On va en parler un peu dans cette vidéo et voir un peu l'évolution de l'écurie depuis son arrivée en Formule 1. C'était en 2016. Alors déjà, son arrivée était déjà dans les cartons depuis quelques années, mais Haas est donc arrivé en 2016 et a pris 2 pilotes d'expérience. Tout d'abord, Esteban Gutiérrez, qui n'était pas forcément très bon, qui avait marqué 6 points sur ses 2 premières années en Formule 1. C'est un retour puisqu'il n'était pas là en 2015. Pilote expérimenté, pas vraiment, mais bon voilà, 2 années en F1, c'est déjà pas mal. Mais c'est surtout Romain Grosjean qui quitte Lotus pour aller s'aventurer chez Haas, sans savoir réellement si cela va marcher ou pas, surtout qu'il est ressorti d'une année avec un podium avec Lotus. Il aurait pu rester dans la nouvelle entité Renault, mais il a décidé de partir du côté des Américains. Et pour un début, eh bien, la saison fut plutôt pas mal. Le début de saison était exceptionnel. 6e en Australie, 5e à Bahreïn, 18 points sur les 2 premières courses. On pensait que Haas allait faire une saison stratosphérique pour une rookie. A noter que les 18 points ont été tous marqués par Romain Grosjean. La fin de saison sera un peu moins bonne. Haas finira 8e, 100% des points marqués par le Français Romain Grosjean. Esteban Gutiérrez, lui, est allé jouer au bac à sable plutôt qu'aller marquer des points. C'est un nouveau 0 pointé pour le Mexicain qui quittera l'écurie américaine à la fin de l'année. Et ce sera sa dernière saison en Formule 1 puisqu'il n'a jamais été repris depuis. L'année 2017 sera marquée par l'arrivée du Danois Kevin Magnussen en provenance de Renault, ancienne équipe de Romain Grosjean. Le duo Romain Grosjean-Kevin Magnussen offre plus d'expérience qu'en 2016. Grosjean connaît l'écurie depuis 1 an, Magnussen offre plus d'expérience qu'en 2016 avec Esteban Gutiérrez. L'équipe est donc à tout pour s'améliorer. Grâce à Kevin Magnussen, l'équipe va marquer plus de points qu'en 2016. Quand je dis grâce à Magnussen, c'est en partie, puisque Grosjean marquera plus de points, mais par rapport à Gutiérrez, il marque beaucoup plus de points. L'équipe finit tout de même 8e à nouveau. La plus belle saison de Haas en Formule 1, ce sera définitivement 2018. Enfin, définitivement pour le moment. Grosjean et Magnussen sont à nouveau sur le line-up Haas, et la voiture est bien meilleure qu'en 2016 et 2017 est bien plus régulière. Elle finira 5e en ayant frôlé le podium en Autriche. Romain Grosjean a offert le meilleur résultat de l'histoire de l'équipe américaine qui tient encore à ce jour, 4e, quand Magnussen finissait 5e. A noter qu'en 2018, l'écurie aurait pu marquer 22 points, sauf qu'il y a un problème sur leurs écrous lors des arrêts des 2 pilotes. Les ont contraints tous les 2 à l'abandon alors qu'ils étaient 4 et 5e. Ça a été une grosse désillusion pour l'équipe, mais 5e, c'est tout de même un très beau résultat. Ils finissent dans le top 5, c'est très bon. Et toutefois, Magnussen marquera plus de points que Romain Grosjean, qui aura attendu l'Autriche, justement, pour marquer ses premiers points. L'arrivée d'un sponsor titre, Rich Energy, a de quoi faire relever les ambitions de Haas. Plus de budget, plus d'amélioration sur la voiture, de meilleurs résultats. Tout est permis chez Haas, qui souhaite même défier Red Bull, qui est donc un concurrent de Rich Energy dans les boissons énergisantes. À savoir que Red Bull, en 2018, était 3e au championnat. Rêver, c'est bien, mais finalement la saison 2019 de Haas sera la pire depuis 2016 et son arrivée, puisqu'ils ne marqueront quasiment pas de points, une bonne trentaine, et ils finiront 9e. Autant dire que c'était très très loin des objectifs de début de saison. À ce jour, on ne sait absolument pas comment Haas a pu se retrouver de 5e en 2018 à 9e en 2019, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saison a été très mauvaise et le sponsor Rich Energy s'est retiré avant même la fin de saison. Faut dire que Rich Energy, c'était pas une marque très clean, autant dire qu'elle était dans le viseur de la justice. Déjà avec sa grosse barbe, le PDG de Rich Energy faisait bien rigoler.
Autant dire qu'avec ses propos de début d'année de rivaliser avec Red Bull et en plus les propos pendant la saison, ça a bien fait rigoler et Haas s'est passé clairement d'une écurie plus ou moins puissante à une écurie quasiment de clowns. Autant dire que ça n'a pas fait rigoler Gunther Steiner et encore moins leurs pilotes Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Voilà la saison 2020, on se dit l'année 2019 c'était une année sans, peut-être qu'en 2020 ça ira mieux, c'est ce que j'avais dit en début de saison 2020 sur ma chaîne. Non, en fait, non, c'était même encore pire. Haas a creusé son trou en 2020, toujours avec Romain Grosjean et avec Kevin Magnussen. Et autant dire que Haas est encore plus passé d'une écurie de clowns plutôt qu'une écurie de Formule 1. Haas ne marque que 3 petits points, 1 en Hongrie, 2 en Eifel grâce à Romain Grosjean et 9e au championnat. Ça fait mal dans une saison à 17 Grands Prix à cause de la période du Covid-19 qui a poussé la saison de mars à juillet en Autriche. La voiture devient même dangereuse à cause du problème de frein, même si ça reste depuis 2016, mais c'est une voiture impilotable et en plus Haas sera confronté au douloureux épisode de Bahreïn avec le terrible accident de Romain Grosjean. La voiture se coupe en deux et explose. La voiture prend feu. Romain Grosjean sort miraculeusement de la voiture lui-même, mais Haas en prendra un sacré coup et remplacera Romain Grosjean par Pietro Fittipaldi. Merci l'argent. Exaspérés, Romain Grosjean et Kevin Magnussen quittent l'écurie et font place à 2 rookies, le champion Formule 2 2020 Mick Schumacher et le 5e de la Formule 2 Nikita Mazepin, qui est là parce qu'il y a l'argent du papa, qui investira dans l'écurie avec son sponsor Uralkali qui deviendra sponsor titre de Haas après Rich Energy en 2019. On sait comment ça avait donné il y a 2 ans. Bon, les fans et les pilotes sont déjà prévenus d'avance, la voiture n'évoluera pas. On se dit donc que Haas passera de 9e à 10e assez logiquement. Et ça n'a pas manqué puisque Haas finira dernière avec aucun point marqué et avec une polémique, celle de Nikita Mazepin qui ne serait là que par l'argent. Ce qui est en partie réel, mais Nikita Mazepin ce n'est pas le pilote le plus propre du monde non plus et les pilotes s'en plaindront également. Pour la saison 2022, on efface tout, c'est terminé, l'épisode Nikita Mazepin est terminé, il est viré à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Uralkali s'en va et fait place au retour de Kevin Magnussen, qui était là entre 2017 et 2020, Mick Schumacher est conservé, mais c'est une toute autre nouvelle voiture qui a débuté à Bahreïn et on est dans le feu de l'action, puisque voilà, nous voilà en l'année 2022, cette année. Eh bien, il faut dire que la voiture a bien mieux évolué, elle est bien plus performante et Magnussen en a fait une démonstration à Bahreïn la semaine dernière en terminant 5e du Grand Prix, maîtrisé de bout en bout par le Danois et c'est un retour exceptionnel et plein de succès. Mick Schumacher c'était un peu moins bien, il finit 11e, pas encore de points pour l'Allemand. Mais Haas est quand même 3e du championnat, même si ça ne durera pas, je ne pense pas. Mais Haas est tout de même 3 points. 3e, c'est juste fou de se dire que Haas était 10e à la fin de la saison 2021 et qu'elle est actuellement 3e en 2022. C'est juste fou. Bon, à mon avis, je pense que Haas finira 5, 6, 7e. Mais commencer la saison 3e avec un top 5, quand on a passé 2 saisons avec 3 points, je peux vous dire que ça fait du bien. Alors, quels pourraient être les objectifs de Haas cette année? Vu que la voiture est réussie, le moteur est bon, le châssis a l'air pas trop dégueulasse, eh bien, ça peut faire de bonnes choses et pourquoi pas viser le podium. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que Haas, toute proportion gardée, va faire de bons résultats, mais sans plus. Faut peut-être pas abuser non plus. À mon avis, Alfa Romeo est un petit peu plus au-dessus. Alpine, avec la régularité, peut passer devant. Red Bull passera devant. À mon avis, ça peut faire quand même une belle saison pour Haas et pourquoi pas aller raser le podium éventuellement, faire 4 ou 5e. Ça peut être une très bonne saison pour Haas.
Personnellement, je ne m'attendais absolument pas à voir As marquer des points, ou peut-être quelques-uns, mais pas faire un top 5 dès le premier Grand Prix. Je ne m'y attendais absolument pas. Je les voyais plutôt en fond de peloton. Eh bien, ils m'ont fait mentir positivement. Et donc, ceci clôture cette vidéo. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo dans quelques jours. J'ai pas été très souvent là en ce moment parce que j'étais un peu en panne sèche de sujet. Bon, j'en ai trouvé un. Je vous fais une vidéo sur As. Et puis vous vous abonnez à la chaîne, vous likez la vidéo, vous faites partager et puis tout ira bien.